Bonjour à tous. Peut-être vous posez-vous la question de quelle technique je vais choisir pour pouvoir améliorer ma vie, pour pouvoir rentrer dans le développement personnel, acquérir plus de confiance, me libérer d'un trauma. Effectivement, depuis quelques années, on voit fleurir de nombreuses techniques, des techniques sur le corps, des techniques énergétiques, de plus en plus. Chaque fois une nouvelle technique, un nouveau nom. Alors, comment les choisir? Je vous laisse écouter cette capsule. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et effectivement, cette capsule peut être pour vous expliquer un petit peu quelles sont ces techniques. Certaines techniques vont être plus liées avec tout ce qui est archaïque, c'est-à-dire notre réflexe, notre cerveau reptilien, donc tout ce que l'on n'a pas besoin de réfléchir, tous ces réflexes. Ici, c'est plutôt la respiration qui va pouvoir amener plus de libération, qui va pouvoir vous permettre de faire un stop. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin justement d'aller dans le mental, donc dans nos connexions. Au niveau émotionnel, donc ce cerveau limbique, c'est plus des techniques énergétiques, l'hypnose, le FT, le MDR, qui vont vous accompagner, vous aider à pouvoir vous libérer plus facilement encore de certains traumas ou d'émotions qui sont vraiment très très fortes et ankylosantes, par exemple des phobies ou des angoisses. Et puis d'autres techniques, la méditation, vont plutôt, les psychothérapies vont plutôt vous aider au niveau intellectuel pour certaines personnes. L'avantage de techniques comme la sophrologie, c'est justement qu'elle regroupe tous les champs, puisque dans la sophrologie, on va avoir des mouvements corporels, la respiration, on va avoir des visualisations qui vont permettre d'aller dans toutes ces sphères de nos différents cerveaux. De ma part, en étant sophrologue, j'ai eu recours pour compléter mes formations à l'hypnose, à l'EFT, à l'EMDR. J'ai fait aussi pas mal de formations, plus pour moi que pour m'installer au niveau de shiatsu, au niveau de massage ayurvédique, de techniques autres au niveau énergétique qui sont très utiles. Mais ce que je me rends compte, c'est que, par exemple, si on prend la biodynamique lancée par certains formateurs, cette biodynamique que j'ai par exemple suivie, eh ben, à 90% c'est de la sophrologie. Donc en fait, rien de neuf, pas de technique supplémentaire que je n'avais déjà. On peut retrouver aussi beaucoup de sophrologie, beaucoup de tai chi, beaucoup de préparation mentale que l'on a en sophrologie, par exemple sur des méthodes qui s'appellent TOP. Et on pourrait en citer comme ça plein qui sont des techniques très bien d'ailleurs, mais qui sont juste une partie en tout cas sur la sophrologie. Pourquoi la sophrologie est-elle aussi complète? Tout simplement parce que Caicedo, et la sophrologie, je vous rappelle, est arrivée en France dans les années 70. Hein. Donc Caicedo avait une université dans laquelle, en Colombie, dans laquelle on apprenait la sociologie, où on apprenait l'ethnologie, où on apprenait effectivement toutes les techniques et toutes les sciences pour connaître et pour permettre de mieux accompagner les hommes. Et Caicedo, dans le souci de vouloir aider son prochain, a été chercher dans différentes pratiques ancestrales qui ont fait leurs preuves depuis longtemps, les meilleures techniques et en a fait une pratique que l'on appelle la sophrologie. Donc on retrouve des techniques de méditation, on retrouve des techniques de yoga, on retrouve des techniques de visualisation, de zen, etc. Donc c'est déjà, quand on utilise la sophrologie, déjà vous avez un panel qui est très très large et qui permet d'être accompagné au mieux avec des techniques qui fonctionnent, les meilleures techniques regroupées qui fonctionnent
et qui peuvent vraiment vous accompagner sur toutes les problématiques quotidiennes. C'est pour ça qu'elles sont du coup très très vastes et qu'on peut aller de la femme enceinte jusqu'aux émotions, en passant par le sommeil, en passant par le stress, en passant par peut-être toutes les problématiques de poids, d'addiction, etc. Donc n'hésitez pas, la sophrologie est déjà une entité et à tous les sophrologues, vous avez déjà tous les outils. Donc réfléchissez plutôt quand vous faites plein de formations parce qu'on additionne des choses que l'on a déjà, nous, en tant que sophrologue. Voilà, donc j'espère avoir répondu à quelques questions, quelques interrogations qu'on me demande régulièrement. À quoi sert la sophrologie? Eh bien, la sophrologie, c'est juste une philosophie de vie pour vous accompagner au mieux dans votre quotidien. Belle journée à tous!